Muteki Yokoso. Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur Muteki, une heure de son japonais. On a commencé cette émission avec Zutomayo, un titre qui est sorti il y a 2 jours à peine, Medianoche. Zutomayo avec en plus accompagné d'un clip très j'allais dire 3D, non justement c'est l'inverse, très pixel art, un peu comme un jeu d'horreur, etc. Enfin vraiment un clip très très bien réalisé. Et puis c'est un groupe aussi qu'on aime beaucoup à l'émission, qu'on a découvert complètement par hasard au Fuji Rock Festival. Est-ce qu'on est allé déjà au Fuji Rock Festival ? Absolument jamais. Simplement, pendant la pandémie, eh bien, le Fuji Rock Festival mettait en ligne tous les concerts. Donc il y avait 3 canaux en même temps pendant la pandémie, parce que personne ne pouvait venir, ou en tout cas la jauge du Fuji Rock était rabaissée. Et donc pour d'une certaine façon rentrer dans leurs frais, ils avaient signé un deal avec YouTube. Et nous en France, on pouvait regarder les concerts tranquillou. En plus de ça, avec le décalage horaire, ça faisait que les concerts étaient l'après-midi, donc pour un week-end c'était juste nickel. Absolument parfait. Et on avait été frappé par leur scénographie à base de machines infernales, à base de bandes magnétiques, de choses comme ça. Bref, un groupe véritablement à découvrir, avec une chanteuse qui, un petit peu comme Ado Utsuki, aime bien cacher son visage, enfin le haut de son visage. Elle laisse avoir le bas de son visage, mais j'imagine que c'est aussi, alors c'est pour la scénographie aussi, mais c'est aussi pour pas qu'on l'embête quand on la croise dans la rue. J'imagine que ça doit être aussi une manière de garder d'une certaine façon un peu son intimité au Japon. Puisqu'on parle de Japon, on a un invité avec nous. Bonjour Florian. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Florian Lecause avec nous, effectivement, qui, alors on l'avait annoncé durant l'émission, eh bien organise tous les mois une session de discussion, d'échange culturel et linguistique entre la France et le Japon, avec un groupe qui s'appelle Hataori. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment ça se déroule en fait, ce genre de discussion ? Alors c'est tout simple, hein. Donc j'ai créé ce groupe, ça fait déjà à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, oui. Sur Facebook. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à apprendre le japonais à Montréal, au Canada. Ouais, on va revenir sur ton parcours, parce que il est incroyable. T'es passé par le Canada, t'es passé par le Kansai. Voilà, c'est ça, oui. Et de là, en fait, j'ai participé déjà à des échanges linguistiques. Et avec la nostalgie en fait que j'avais par rapport à tout ça, j'ai dit, en rentrant en France après mes 6 ans au Japon, je dis tiens, j'aimerais bien proposer ça aux Français, et puis aussi l'avoir pour ce que je voulais aussi, avoir des échanges linguistiques. Et je dis si tu veux avoir quelque chose, il va falloir le faire toi-même. Et donc c'est pour ça que j'ai organisé ça. Et oui, ces échanges linguistiques, c'est tous les mois. Donc, on se retrouve au Maker of Stories à Bellecour. Voilà, c'est rue de la Barre, juste à côté côté Rhône, voilà, de Bellecour. Voilà, juste à côté de Bellecour, à l'angle avec la rue des Marronniers. C'est celui qu'on appelle le MOS, si vous voyez MOS. Voilà. Alors, au Japon, je suis désolé, mais MOS, pour moi, ça veut dire autre chose, c'est Mos Burger. Mais effectivement, tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà. Il y a peut-être une coïncidence. Non, absolument pas. Non, MOS. Évidemment, on le répète, c'est Maker of Stories. Maker of Stories, tout à fait. Ça. Et puis, et voilà. Et donc ça, c'est l'hiver, parce que évidemment, dehors, c'est pas top. Et ensuite, en été, généralement, on va au parc de la Tête d'Or et on fait des pique-niques. Exact. Et alors pour le coup, oui, j'allais dire, chacun vient avec un petit truc, et puis on se fait un pique-nique franco-japonais, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc c'est sympa, parce que les Japonais apportent des spécialités japonaises. Bien sûr. Karaoke, tamagoyaki, etc. Le matin à 9h11, mais moi je prends quand même, il n'y a pas de souci. On est deux là, Damien, on est deux. Okay. Et c'est super, parce qu'on a aussi des cuisiniers, ceux qui travaillent, des Japonais qui travaillent dans la restauration, donc qui nous font des trucs super bons. Et puis après, évidemment, ça reste très français. Je veux dire, on apporte les chips, sandwich, etc. Voilà. Et on partage. Salade de riz, des trucs comme ça, non, j'imagine. Voilà. Exactement. Voilà. Et puis on passe bien l'après-midi. Ça commence vers midi. Et puis on passe toute l'après-midi au parc. On fait des jeux, etc. Donc c'est sympa. Donc on discute, on mange, on boit un petit peu, j'imagine, parce que le MOS, là, pour le coup, en hiver, faut un minimum, on est là-bas, donc il faut consommer au moins un verre, quoi. Exactement. Et donc moi, ça fait effectivement écho à mes propres groupes de discussion, et j'en profite aussi pour passer un petit bonjour au groupe, comment ça s'appelle déjà, Association Année du Japon, qui est à Grenoble aussi, qui organise ça tous les mercredis, je préfère le dire. Et puis on a aussi
aussi les discussions qui se font au Kotopo. Est-ce que tu connaissais, enfin voilà, vous êtes un peu dans cet écosystème-là en fait de discussions franco-japonaises dans la région. Le Kotopo un mercredi, je crois, par mois ou toutes les 2 semaines. C'est le avec mercredi Seikola. soir, oui. C'est le mercredi soir, mais je sais pas si c'est toutes les semaines. Je sais pas. Je sais plus non plus. Bref, et vous avez aussi l'espace Lyon-Japon où nous nous étions rencontrés il y a déjà Exactement. plusieurs années. On va juste en dire un dernier petit mot. Est-ce que c'est des... Alors pour peut-être les gens qui seraient intéressés justement et qui voudraient se dire mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui fréquente ce genre de discussion, dans le sens où par exemple si quelqu'un vient, est-ce qu'il va être noyé dans la masse ou est-ce qu'on va avoir l'occasion peut-être de discuter avec... Enfin, quelle est la grosseur de ce genre de groupe ? Alors, faut pas du tout s'inquiéter parce que, bon, d'une part, les Japonais qui viennent parlent quand même, ils se débrouillent en français. Donc, il y a un mix entre le japonais, français, on mélange selon l'humeur, etc. Et puis, j'essaye de faire en sorte que personne soit laissé de côté. Oui. Donc, à chaque fois, je vais poser des petites questions, etc. Ou alors un petit thème, si vraiment il y a des gros blancs, ce qui est encore jamais arrivé d'ailleurs, surprenant. Et donc, non, il n'y a pas de raison on ne sera pas dans la masse, etc. Et puis, de toute manière, il n'y a pas de masse, si je puis dire, parce qu'au maximum, ce qu'on a fait pour l'instant, le record, c'est 11 à 13 personnes, quelque chose comme ça. Voilà, mais d'accord. bon, on est tous autour d'une table, il n'y a pas de séparés, etc. Donc, tout le monde peut participer, s'exprimer sans aucun souci. Et tu essaies d'animer du coup avec une thématique. Voilà, c'est ça. Au début, voilà. Petite présentation, et puis après, on discute. Enfin voilà. Et puis, comme je disais, si jamais je vois quelqu'un qui est un peu dans son coin et tout, je vais poser une petite question. Toi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Enfin bon, voilà. En français et en japonais, évidemment. Bien sûr. Voilà. Du coup, pour les Japonais qui peuvent pratiquer leur français, les Français qui peuvent pratiquer leur. Voilà. Et puis leur même japonais. les Français qui disent ben oui, mais je sais pas parler japonais, etc. Je peux pas forcément venir. Non, c'est pas vrai. On peut discuter en français. On peut apprendre quelques mots de japonais. Tant qu'on est intéressé par la culture, c'est aussi ce but-là d'échanger sur nos cultures et ce qu'on veut savoir du Japon, ce que les Japonais veulent savoir de la France, etc. Donc voilà. Ok. C'est très cool. On va continuer cette discussion, mais justement, chanson de circonstance. Alors dans ce cas, là aussi, une chanson qui est sortie il y a à peine 3 jours. Est-ce que tu t'y connais un tout petit peu en NK, Florian ? Ouais, alors je connais une musique que je chante toujours au karaoké. Ok. C'est laquelle pour son indiscrétion ? Osaka Rhapsody. Ah, alors non, c'est pas celle-ci. Alors du coup, le titre est celui d'une autre chanson de NK qui est sortie il y a quelques années, mais là c'est un titre inédit, mais qui a le même nom en fait. C'est Hodoyoi Sake, donc c'est comment dire, ivre de sake, enfin ivre d'alcool, enfin ivre de saké quoi. Globalement c'est ça quoi. Et c'est une chanson qui est, alors c'est Kiyoshi Hikawa, donc c'est l'une des sensations du NK, qui n'avait pas de sortie de chanson NK depuis 4 ans. Hein. Il avait fait tout sauf ça pendant 4 ans, et là il revient avec une chanson qui est accompagnée d'un clip là aussi où il est dans un bar justement, où en fait, ce qui est très amusant dans le clip, il va de table en table à trinquer avec les gens. Et alors je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à tenir l'alcool, alors que tous les autres autour de la table, eux, sont bourrés comme des coins. Mais ça c'est... Vous verrez le clip, il est très amusant. Et surtout, il est accompagné d'une chorégraphie à faire à la main. Ça reste quand même du NK, il faut quand même rester droit, digne, etc. Mais il y a une petite... chorégraphie à faire à la main. Et puis la vibe de la chanson, je pense que tu la comprendras, c'est une chanson plutôt feel good, dans le sens où, c'est une chanson sur le laisser-faire, c'est-à-dire pardonne, vas-y, laisse donc courir d'une certaine façon. Voilà, laisse donc aller. Hodoyoi Sake donc sur Muteki, et on est ensemble avec Florian Lecause pour le groupe de discussion franco-japonais Hataori, donc à retrouver une fois par mois rue de la Barre à Lyon dans le quartier Bellecour. 0478 39 18 15 pour nous appeler. Et ensuite, Excusez-moi, j'étais en train de chercher la vidéo pour mettre le lien sur Twitch. Ouais, j'étais en solo, effectivement. Désolé, pardon. Non, mais c'est moi. Désolé. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et on n'arrête plus de compter maintenant, et aussi sur Twitch. Et on est ensemble jusqu'à 10h en FM sur Radio Canu.市場儀で測ったようなこんな世の
をはみ出すやつがいる許しましょう許しましょう多めに見ましょう同じ時代を生きてる奇跡膝つき合わせて程よい酒よ自衛隊遅れとやれるけれどついていかなきゃどうしてもやっぱりダメでしょうか許しましょう許しましょう多めに見ましょう目くじら立てずに程よい酒よ紙面に押し込まれても丸い心はどうしてもきちんと入らない許しましょう許しましょう多めに見ましょう時代を生きてる奇跡傷つけ合わずに程よい酒よお寝坊？寝起きが悪い？トイレから出られない？あなたの近くにラジオがない？ Je suis pauvre. それともリヨンに住んでいない？ Oh, peu cher à la pétanque. それならインターネットにアクセス myspace.com/ 無敵加入。1億人から
Lemio Lomen, si vous connaissez pas encore, la chanson Konayuki. Et avec nous, Florian, tu nous disais que c'est une de tes sélections, effectivement, et tu me disais que tu aimais bien la chanter au karaoké, puisqu'on parlait de karaoké juste avant de prendre. Exactement. Voilà. Oui. La chanson ultime de karaoké. Il y en a plein comme ça de chansons grands classiques de karaoké. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autres aussi Moi, mes collègues chantaient toujours les KB48, etc. Donc, c'était drôle, ils faisaient la danse et tout. Enfin, c'est marrant. Ah oui, carrément, avec la chorégraphie qui va avec. Ah oui, mais c'était. Wow. Je sais plus laquelle c'était. Je me demande pas si c'était Fortune Cookie ou quelque chose comme ça, mais d'ailleurs que je réécoute en ce moment parce que c'est vraiment nostalgique tout ça. Là. Ah, c'est vraiment. Pour le coup, Natsukashi, mais vraiment à son paroxysme. Exactement. Justement, parce qu'on parle de ça, je t'emmène vers ton expérience du Japon. Tu as habité 6 ans au Japon. Alors, Oui. comment c'était explique-nous un petit peu ton parcours, ne serait-ce que déjà au Japon, parce que le reste de ton parcours aussi est incroyable, parce que du coup, tu nous as déjà teasé que tu étais venu à Montréal, etc., que tu avais habité à Montréal. Mais surtout au Japon, alors tu y es resté 6 ans alors. Voilà, alors en fait, pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est ça, je vais raconter vite fait mon histoire. J'ai toujours été intéressé par le Japon depuis l'âge de 14-15 ans. Et puis j'ai dit, j'aimerais bien y aller. Le déclic, c'était surtout les jeux vidéo, et particulièrement Final Fantasy. Ensuite, regarder des dramas, et puis oh là là, il faut absolument que je fasse pareil, je me retrouve au Japon, que je croise mes collègues dans les couloirs en leur disant Otsukare-sama desu. Ces choses-là. Et donc j'ai dit, il faut absolument que je vive ça pour de vrai. Et puis par concours de circonstances, j'ai travaillé chez Sumitomo Chemical à Saint-Didier au Mont d'Or. Ok. Ils ont une succursale là-bas. Et puis, c'était pas ma spécialité, je travaillais dans les affaires réglementaires, etc. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai fait de la biologie, donc j'aimerais bien faire de la biologie. Et puis, à force, je leur ai fait comprendre que j'aimerais bien aller au Japon. Et ils m'ont trouvé, en fait, un travail à Osaka. Ok. Et donc, je suis parti à Osaka. Et j'ai vécu vraiment comme un Japonais. Donc, tout ça pour dire, parce que j'avais un contrat local. Donc, voilà, t'étais pas expat. J'étais pas expat, et voilà. Rien du tout. Donc c'est ça que je voulais préciser parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que certaines personnes peuvent vivre. Et je me souviens justement de la conférence que tu avais donnée à l'espace Lyon-Japon. Tu nous avais expliqué que tu avais même carrément vécu en communauté en quelque sorte avec les autres travailleurs finalement du site. Oui. Alors en fait, donc je suis parti là-bas. Il me restait plus que en français mon compte en banque et mon passeport. Ok. Et tout le reste était japonais. Donc je suis arrivé, j'ai fait le Shinyu Shain Kenshu, ce qui est en fait quand on arrive dans une entreprise, on a 2 semaines d'explications sur l'entreprise, comment on échange les meishi, les cartes de travail, etc. Effectivement. Tout le répondre au téléphone et puis toute la clique, voilà. Et ce qui était très dur pour moi d'ailleurs au début parce que mon japonais, certes, je pouvais parler, mais je comprenais pas tout. Mais le japonais de travail, c'est encore une autre chose que le japonais de la vie de tous les jours, on est d'accord. Il y a le seimon yogo, donc le vocabulaire spécialisé Bien dans sûr. le travail, etc. Ouais. Et puis, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la RH ne croyait pas que je ne comprenais pas le japonais. Ok, d'accord. Alors, je comprenais le japonais Oui. parce que j'avais une conversation normale. Mais pas etc. nécessairement, voilà, exactement. Mais comme je dis à tout le monde, je me faisais strictement agresser par les kanji sur des PowerPoint. Parce que alors, quand on a 50 000 kanji qui apparaissent d'un coup, ça fait un peu bizarre. Et surtout, les kanji, de toute façon, sont là pour nous agresser. C'est la raison d'être. Après, on s'habitue. Mais bon. Non, mais effectivement. Et donc, oui, la RH me croyait pas. Elle disait, pourquoi tu comprends pas, etc. Et puis, au bout d'un moment, donc, on s'est arrangé. Donc, le matin, j'allais à la RH. Non, j'écoutais les présentations et l'après-midi, comme c'était des workshops, etc., j'allais chez la RH et réviser les sessions du matin en japonais. À la dure. Oh punaise, Voilà, oui, c'est ça. effectivement, je comprends. C'est le deal que je leur avais proposé. Et puis, donc, et c'est ça. Et donc, je suis arrivé au Japon et travaillé donc, en tant que chercheur en toxicologie dans en fait, c'était une usine et puis il y avait un centre de recherche à Osaka, juste à côté des Universal Studios Japan. Universal, c'est ça.
Et donc au Kansai, en plus de ça, tu avais, tu as limite appris 3 langues au sein du japonais, puisque tu avais le japonais standard de la vie de tous les jours, tu avais le japonais de l'entreprise évidemment, et tu avais le japonais du Kansai, puisque le Kansai Ben c'est encore autre chose. Kansai Ben, bah oui, maintenant je dis plus Hontoni, mais je disais Honmani. Honmani. Ok. Oui, Hontoni. Entre autres. Oui, exactement. Ok, et donc tu es resté effectivement 6 ans. Est-ce que tu as déjà gardé des liens? J'imagine que oui, non? Enfin, Oui, si. Bah, j'ai toujours, là, la dernière fois, d'ailleurs, mes collègues, ça faisait quoi, 2 ans, je pense qu'on s'était pas parlé, ils m'ont envoyé une photo, ils fait oh, on pense à toi, il y a une petite réunion. Tu te rappelles de tout le monde? Ils m'ont fait un petit quiz. Est-ce que tu peux me donner tous les noms qu'il y a autour de la table? Je me suis malheureusement planté sur 2 personnes, mais bon. Oh. Mais voilà, et donc c'était marrant. Oui, il y a quelques liens qui restent, et puis bon, c'est pas énorme, hein, mais si je retourne là-bas, oui, j'irai les revoir et puis faire un coucou à tout le monde, etc. Oui, bien sûr. Sacré parcours, effectivement. Effectivement. Voilà. C'est inspirant. Mais justement, pour en terminer, est-ce que tu y es retourné ou est-ce que tu y retournes régulièrement? Et non, malheureusement. Ça malheureusement. fait 7 ans que je ne suis pas retourné. Ça me manque beaucoup. Oui, Avec les circonstances Covid et puis autres niveaux privés, on n'a pas eu l'occasion d'y retourner. Mais oui, là, ça devient presque urgent, je dirais. Mais c'est vrai qu'il y a un lien, en plus, il y a un lien qui se crée avec ce pays, surtout. Alors, pour ceux qui y ont vécu, à chaque fois, les témoignages sont concordants à ce niveau-là. Il y a quelque chose, effectivement, qui est un lien véritablement personnel, très intime finalement entre le pays et puis je tiens à préciser que quand même l'expérience était assez extraordinaire et puis que en fait tout s'est bien passé. Parce que beaucoup de gens, là j'ai notamment parlé avec une jeune de 26 ans qui va partir y travailler 3-4 mois je crois, puis alors elle stressait, elle fait est-ce que je dois respecter les règles, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que j'ai le droit d'aller faire mon petit footing le soir, etc. Enfin bon. Et en fait, je lui dis non, t'inquiète pas, l'essentiel est juste de respecter l'autre et de respecter la culture, etc. Toi, tu as eu des douzaines d'hontes à respecter parce que tu y travaillais, j'imagine. Voilà, c'est ça aussi. Oui, mais voilà. Encore une fois, bon, après, on est français. Voilà. Et bon, je m'excuse du terme, mais à chaque fois, voilà, faut pas prendre ça comme raciste, etc. Tous les gens qui écoutent ça et tout. Mais le fait d'être blanc, c'est plus facile. Ah oui. Ouais. En fait, j'appelle ça du racisme positif. Ah oui. C'est-à-dire qu'en étant français, en disant arigato gozaimasu konnichiwa, alors là tout de suite, watashi no namae. Ah mais il est pas d'ici, alors il joue le jeu, c'est trop bien, c'est génial, voilà. etc. Et puis bon, et puis il est pas américain aussi. Alors l'américain, voilà, c'est peut-être autre chose. C'est encore autre chose peut-être. Mais et puis le français, ça représente évidemment. Alors c'est très cliché encore, hein, mais c'est ça. Louis Vuitton, Chanel, etc. L'art de vivre. Bah, c'est vrai que les Japonais vont avoir une attache différente avec la France en général qu'avec d'autres pays. C'est vraiment la France et le Japon, puis ils ont un lien culturel depuis assez longtemps. Alors oui, historique et culturel. On a fêté les 150 ans de la relation France-Japon il y a quelques années de ça, donc oui. De temps, quoi. Exactement. Et donc c'était plus facile et on est pardonné beaucoup de choses. Donc on n'est pas obligé de respecter tout, etc. Enfin voilà. Bon, évidemment dans le cas de l'entreprise, c'était aussi fallait respecter les choses, bien voilà. Mais bon, ça ne demande pas non plus des efforts incommensurables et je me sentais pas mal à l'aise, etc. Donc je tiens à préciser que c'est faisable, que c'est cool et que tant qu'on respecte l'autre, et puis ça doit se faire dans n'importe quel pays dans tous les cas, tout se passera bien, il n'y a aucun problème. Et puis les Japonais sont juste adorables. Donc. Ok, bah du coup, on va enchaîner sur un groupe qui va venir en France. Il y a eu quelques annonces de concerts là, ces derniers temps qui sont tombées. Il y a Lisa qui est annoncée aussi du côté du Zénith. Ce sera le 20 septembre. Mais avant ça, il y a Queen Bee, Joe Ovachi. C'était un groupe qui est annoncé souvent comme groupe punk japonais. Alors ils sont de moins en moins punk, ils sont de plus en plus rock théâtral. Ils sont sortis de leur case punk, mais par contre effectivement au début, nous on les passait il y a une dizaine d'années.
Et effectivement, c'était du noise rock très très expérimental, très punk, etc., très disruptif. Mais du coup, le prochain titre qui sortira en février, donc le mois prochain, s'appellera Personal. Mais c'est l'occasion aussi de rappeler ce que c'est que Queen Bee, effectivement. Queen Bee, Joe Vacci, qui sera en concert le 26 juillet prochain, ce sera au Bataclan. Et si vous ne connaissez pas, écoutez, petit extrait du dernier album en date. La chanson s'appelle Murasaki, on se retrouve juste après. On est ensemble sur Muteki jusqu'à 10h en compagnie donc de Florian Lecause, et on reparlera justement après ça des rencontres linguistiques, des échanges linguistiques franco-japonais. あなたたちに出会えて本当によかった私だけじゃきっとここまで来れなかった思い出はここまで体を射抜いて離れ離れになったあの雲間を紡ぐよ優しさだけをそっと残せたなら意味を持つまでにはきっと待たせてしまうけれど生き抜けば輝け心と旅立ちよ朝焼けを待ってさあ遠くへと行こうかねどんなひどいことが起こりうるの目を閉じてもそれでも燃えるような血潮終わりを見つめてそれでもさ生まれてきてよかったって思うしだれついたカーテンかき分ければそこに咲く赤く青いリンドを名前に継ぐ理由の果てに世界中の子と友達になれるよ投げ出されたゆりかごで私たちは育つどんなひどいことも起こりうるよ青ざめでしょそれでも諦めが悪いこと起こりたいよさあ始めてあなたたちに出会えて本当によかった私だけじゃきっとここまで来れなかったさよならを忘れてしまいたいくらいあなたたちに出会えて本当によかった私たちになれて本当によかった
Queen Bee juste à l'instant, Murasaki, qui sera donc au Bataclan bientôt à Paris. Ce sera le 26 juillet prochain. Il y a pas mal de concerts qui s'annoncent pour juillet. On rappelle aussi qu'il y a ce fameux festival Visual Kei organisé par B7 Clan le week-end de la Japan Expo, donc à la mi-juillet, également à l'arena, enfin comment s'appelle-t-elle déjà cette arena qui est à Tremblay, bref, une arena qui est juste au-dessus de Japan Expo au nord de Paris. Je n'ai pas mes notes sur moi et je m'en excuse. On est avec Florian Lecause, avec des rencontres franco-japonaises donc qui se passent une fois par mois. Rue de la Barre au MOS, si vous le connaissez comme ça, ou Maker of Stories, si vous le connaissez également sur ce nom-là, donc qui est un bar qui est sur la rue de la Barre, BA2RE, pour ceux qui ne sont pas lyonnais. Et le prochain sera quand, alors au juste Le 22 février, à partir de 16h. 22 février à partir de 16h, jusqu'à 3 petits points, j'imagine. C'est selon l'ambiance, etc. Voilà. Généralement, ça dure jusqu'à 19h, 19h30. Et puis, au bout d'un moment, on dit, on va peut-être pas tarder parce qu'on a un petit creux. Et puis, on va souvent aller manger quelque chose dans la rue des Marronniers, par exemple. Par exemple, il y a des questions. Moi, je suis allé voir sur votre groupe. Vous avez un groupe Facebook, bien entendu, sur Hataori, donc Hataori, comme ça se prononce. Hataori, qui est le tissage, c'est ça ? Oui, alors il y a une petite histoire là-dessus. Voilà. Enfin, une petite histoire. C'est des Japonais. J'avais demandé, il faut absolument que je trouve un nom pour le groupe, etc. Et deux amis japonais, d'ailleurs, que j'ai rencontrés à Venise en attendant le petit bateau pour aller sur des petites îles à côté. Et puis je leur ai dit, tiens, j'aimerais bien trouver un nom et tout. Et ils m'ont proposé ça. Alors il y a une chanson qui est associée, mais alors je me rappelle plus, mais si on cherche, je pense que Hataori, ça doit sortir quelque part. Et puis en fait, le principe, donc c'est le métier à tisser. Donc le principe, c'est-à-dire qu'il y aura le fil horizontal qui représente la France ou le Japon, le fil vertical qui représente encore la France ou le Japon, mais l'opposé du premier. D'accord. Et ensuite, grâce à ce hataori, ce métier à tisser, on va tisser quelque chose ensemble. Et puis, on peut même aller plus loin, donc avec cette écharpe ou n'importe quoi, ce qu'on peut faire avec, eh bien, ça va nous réchauffer. Et donc, c'est-à-dire que les deux cultures entrelacées et les relations qu'on a ensemble permettront d'avoir des bonnes relations et de se réchauffer ensemble, etc. Enfin, c'est très poétique, il y a effectivement. toute une C'est une très jolie signification là-bas derrière. C'est une très jolie sémantique. On rappelle donc groupe Facebook, page sur Instagram aussi Hataori, oui. Et aussi des questions qui revenaient assez régulièrement, alors surtout de la part de japonais, puisque voilà c'est une autre manière aussi de vivre. Nous en France c'est vrai qu'on donne une heure, c'est une heure de départ, c'est une heure de départ des discussions, donc on peut tout à fait venir après l'heure. Et j'ai eu des questions effectivement de japonais qui disaient, alors j'ai un peu parcouru le groupe Facebook avant l'émission, j'ai des japonais qui disaient ça a déjà commencé, est-ce que je peux venir ? Est-ce que tu peux répondre ? J'imagine que oui. Bien sûr, évidemment. Il y a quelques gens qui arrivent à l'heure. Et puis, même moi, parfois, j'ai 5 minutes de retard, donc voilà. Mais non, il n'y a aucun souci, je veux dire... on arrive à 17h, c'est pas grave, voilà. Non, pas du tout. Enfin, des gens ont des choses de prévues l'après-midi, donc ils viennent après. Non, il n'y a aucun souci, bien sûr. Bon, ok, voilà qui est noté. Donc, on rappelle, donc c'est le 22 février pour la prochaine session. Est-ce que tu veux jouer un petit peu avec nous aussi Bien sûr. Voilà. Alors, la semaine dernière, on avait une petite devinette de la part de Léo. Léo n'est pas là aujourd'hui, mais on va quand même dévoiler la solution à l'antenne à 9h44 du matin. Eh bien, on vous remet cette petite devinette, histoire que vous puissiez jouer à nouveau. Peut-être expliquer le thème du jeu à notre invité. Alors, mais oui, c'est vrai, tout à fait. Mais tu as raison, Elias. Alors, du coup... Le principe est... vas-y, maintenant, vas-y. Du coup... 4 extraits du coup d'opening, ending, de musique, d'animé. Okay. Et il y a un thème commun parmi ces 4 extraits et il y a un intrus. Le but, c'est de trouver en premier le thème, du coup les 3 en fait musiques en commun, et après de trouver l'intrus. Et bien voilà. Ouais. Parfait. J'espère que Léo sera fier. Mais je pense qu'il l'est. Allez, c'est parti. On joue ensemble une petite minute.
J'avoue qu'il y a un écart de styles musicaux qui est phénoménal. C'est ça, je pense que déjà sur le troisième, c'est un animé des années 80, ah oui, quelque chose comme ça. Complètement. On avait vu que le deuxième, ce serait sans doute un extrait d'un soundtrack d'un jeu vidéo, quelque chose comme ça. Alors c'est que des animés a priori. Le troisième, il est très reconnaissable parce que nous on avait la version française dans les années 80, chantée par Amélie Morin. C'était évidemment Sherlock Holmes version chien, version animale. Okay. Voilà, ça c'est sûr et certain. Par contre, pour les trois autres, moi j'ai pas du tout trouvé. Enfin, j'ai la solution parce que du coup je me suis retrouvé à la voir pour pouvoir la poster sur les réseaux sociaux et hélas j'ai cliqué dessus par erreur. Donc je vais vous donner déjà. Malheureusement. Alors voilà. Est-ce que tu as une idée éventuellement de ce que ça pourrait être ? Non, pas trop. Enfin, pareil, Intrus, vu la différence de. Ouais. L'intrus musical, pour moi, c'est le troisième, sauf que non. Voilà, c'est ça, mais non, je sais pas. On a 3 chansons très genki, très avec une grosse pulsation, si j'ose dire. Et à côté de ça, effectivement, on a la chanson très très feel good des années 80. Exactement. Mais non, absolument pas. Alors vas-y, c'est parti, on lance la Solus. Alors, est-ce qu'on a... Non. Ah, oh, on n'a pas de son. Bon, c'est pas grave. Alors, pour la Solus, Détective Conan au départ. Ok. Le deuxième, c'est Dai Gyakuten Saiban. Bah si, tu as raison, c'était un jeu vidéo. Le deuxième, c'était Gyakuten Saiban. Évidemment, et ça tournait Phoenix Wright, voilà, etc. Le troisième, Maytante Holmes, donc Sherlock Holmes pour nous, version animale. Et le quatrième, c'est Moriarty de Patriot. Moriarty, évidemment, pour la saga Sherlock Holmes. Donc le thème était Sherlock Holmes. Et le quatrième, c'est vraiment pour le coup... Bah non, l'intrus, c'est pas le numéro 1. Le 2, alors. Ce serait le 2 dans ce cas-là, Gyakuten Saiban, effectivement. Parce que le premier, c'est Détective Conan. C'est quand même lié, mine de rien. Ça serait du coup des animés, etc., séries, plutôt tournées sur l'aspect détective, enquête et compagnie. Ah bah c'est 4 séries de détectives, exactement. Donc voilà pour la Solus. Et en tout cas, vous êtes plusieurs à avoir tenté de jouer. On fait des gros bisous à Ozaki, qui était pas loin du compte. Et puis Violaine aussi s'est prise au jeu, comme elle n'avait pas la Solus sous les yeux. Elle a joué avec son petit aussi. Donc du coup, vous êtes plusieurs à avoir joué. Bravo à vous et merci surtout. Est-ce que tu as quelques news, toi, éventuellement ? Oui, tu en as une, vas-y. Le tout premier tournoi de sumo de l'année s'est terminé sur une victoire fantastique, absolument, de Aonishiki, notre Ukrainien. Attends, jingle sumo. Attendez, jingle sumo. Voilà, comme ça, au moins ça jingle sumo. Bon bah du coup, on s'en doutait, voilà. Et en fait on se doutait pas qu'il finirait du coup à égalité lors du dernier jour contre l'un des autres Rikishir, juste que je retrouve son nom. Alors excusez-moi si je l'écorche. Hatami Fuji, ouais. Je réussis à le prononcer dès la première fois. Ils se sont retrouvés à égalité au niveau du dernier jour et du coup on a eu un excellent, un magnifique, un Kitaisen de qualité. Un playoff. C'est ça. Et par contre, j'aimerais noter qu'on n'a jamais eu autant de Ketaisen depuis l'arrivée d'Aonishiki dans le monde du sumo. D'accord. Habituellement, c'était ultra rare. Et maintenant, en fait, je dirais que tous les 2 tournois ont fini sur un Ketaisen. Ah oui. Et bien sûr, il faut que vous regardiez l'iconique combat lors du 14e jour entre Aonishiki et Onosato. Onosato, du coup, je reprécise, Yokozuna, et Aonishiki, le tout jeune Ozeki ukrainien qui est arrivé il y a moins de 2 ans de ça. Et ce combat du 4e jour était très très bien, franchement, des bonnes techniques, et puis il était en mode waouh. Ok. J'ai un peu hypé. Il est hypé. C'est pas ma chronique pour rien. Voilà, exactement. Mais enfin voilà, le prochain tournoi du coup se produira en mars. Faudrait que je regarde sur quelle ville, parce que ils font le tour en gros. Ils font le tour de... Oui, ils font le tour du Japon. Ils font le tour du Japon. Mais je vous donnerai les dates d'ici samedi prochain. Il y a Tokyo, il y a Nagoya, Osaka et Fukuoka. C'est en fin d'année, Fukuoka à chaque fois. Il fait froid, il vaut mieux descendre dans le sud. Voilà, c'est ça. On parlait justement à l'inverse de Hokkaido, où il vaut mieux aller à Hokkaido l'été. Mais là, pour le côté coup, hiver, le côté hiver, c'est cool, Fukuoka. C'est sympa. Fukuoka, c'est cool. Voilà. Est-ce que tu connais un petit peu... Alors, on a parlé de Kansai, il nous reste quelques minutes encore un petit peu, Florian. Est-ce que tu connais d'autres régions du Japon ? Tu es allé dans le Kansai, j'imagine que tu connais aussi très très bien le Kanto. Mais par contre, est-ce que tu as vu
d'autres régions du Japon aussi? Tu as pu en visiter? Oui. Donc dans le Kanto, j'ai fait pas mal. J'ai fait Kanazawa, ensuite la Kyoto-ken, donc la préfecture, parce qu'elle est quand même grande. Oui. Ensuite, redescendre à Wajishima, Hiroshima, bon, comme fait un peu tout le monde. Hein, mais ensuite, Fukuoka. Comment ça s'appelle en dessous de Fukuoka, je me rappelle plus. Kagoshima, non? Ou Miyazaki ou oui, alors Kumamoto? Kagoshima, j'y suis allé. Ouais. Et puis, j'ai fait aussi l'île inspirée, alors normalement. Ah oui. Hayao Miyazaki, enfin, ce serait inspiré Hayao Miyazaki pour faire Princesse Mononoke, qui est. Yaeyama, c'est dans Yakushima. Yakushima, voilà. Yaeyama, c'est à côté de Okinawa. Bref, c'est encore plus au sud. On avait parlé pour d'autres raisons. Ok, oui, effectivement, Yakushima. Ouais. Et puis après, plein d'autres endroits. Mais je suis jamais allé plus haut que Tokyo. Enfin, Tokyo et puis, comment ça s'appelle, Nikko. Nikko, bah oui, forcément. Nikko, c'est pour les onsen, c'est pour les temples, oui. Voilà, exactement. C'est beaucoup. C'est un lieu de villégiature très très connu effectivement au nord du Japon. Nous, on n'est pas allé jusqu'à Nikko, on est allé jusqu'à Utsunomiya, mais c'est pas très loin aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe d'aller au nord du Japon, genre Sendai, Aomori, Hokkaido. Un peu moins, mais c'est très traditionnel. Il y a plein de choses à voir niveau culture et puis matsuri, etc. Oui, beaucoup. C'est très intéressant, apparemment. Exactement. Tu parlais de Awajishima, donc petite île vraiment au centre de la mer intérieure du Japon, assez peu connue d'ailleurs. Je pense que c'est une île qui gagne à être connue. Ça fait partie de ces spots où il n'y a pas beaucoup de touristes d'ailleurs, et pour lequel on pourrait justement inciter les gens à essayer d'aller faire un petit pas de côté plutôt que de voir à chaque fois les mêmes choses. Mais ça, c'est un souci. Est-ce que tu as vu, toi, tu n'as peut-être pas forcément vu, toi, les effets du surtourisme, parce que c'est un phénomène relativement récent? Non, moi, je suis rentré en 2018, donc voilà. Pas plus que ça. Évidemment, quand on va à Kyoto durant les Momiji, par exemple, oui. J'y suis allé avec mes parents pour aller voir le Kiyomizu-dera, donc le temple de l'eau pure, Et le soir, pour voir les illuminations avec les momiji, donc les érables du Japon qui viennent tout rouges. Oui, c'est la folie furieuse. On fait la queue tout le long et tout. Mais bon, c'est quelque chose à voir. Mais c'est normal, il y aura plein de monde à ce moment-là. Mais après, je ne sais pas en effet ce que devient le Japon maintenant au niveau du tourisme, les problèmes que ça engendre. On voit ça à travers les réseaux sociaux. Est-ce vrai ou c'est pas vrai? J'en sais rien. Il faut le voir de ses propres yeux. Effectivement. Après, ce que je peux constater, moi, à Tokyo, c'est que d'une rue à l'autre, on a tout et rien. C'est-à-dire qu'on va avoir des boulevards à Akihabara ou à Shibuya qui sont noirs de monde. Et la rue d'à côté, où il y a pourtant des petits bars sympas ou des boutiques concept, voilà. Et il n'y a absolument personne. C'est vrai, ça. Harajuku, d'ailleurs, une amie nous avait emmené à Harajuku, celle qui nous a montré la première fois, Jo Ovachi, qui aujourd'hui est appelée sous le nom de Queen Bee, et on lui fait des gros bisous au passage. La youtubeuse Jelly nous avait amené dans Harajuku, et d'une rue à l'autre, c'était absolument désert. Puisqu'on parle de ça, le profil des gens qui viennent, juste avant qu'on se quitte, malheureusement on a à peine 5 minutes qui nous restent, mais le profil des gens qui viennent dans ces discussions, échanges culturels franco-japonais, donc au Maker of Stories, donc rue de la Barre à Lyon, à Bellecour, dans le quartier Bellecour, je vais y arriver, eh bien c'est plutôt quoi? On a beaucoup plus de japonais que de français, ou on a plutôt 50-50? Comment c'est réparti? Non, souvent il y a un peu plus de français évidemment, mais quand on est beaucoup, c'est parfois 50-50. Donc non, c'est... Voilà. Mais après, il faut évidemment faire un peu plus de pub et puis leur dire vous inquiétez pas, enfin voilà, pour que les Japonais viennent un peu plus. Autre petite question de manière complètement technique, est-ce qu'on est obligé d'avoir un petit bagage en japonais, ou est-ce qu'on peut être tout à fait des débutants et discuter? Non, comme je disais au début, il y a aucune, il y a aucun, on n'a pas besoin de savoir parler japonais pour pouvoir participer à l'échange. En plus, si on parle trop japonais, etc., j'interviens. Et je traduis, etc., j'aide un peu pour éviter que les gens soient perdus. Donc, non, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin d'avoir... Ou pour éviter, éventuellement, qu'il y ait des... Alors, j'allais dire pour éviter qu'il y ait des mini-groupes, mais je veux dire, j'imagine que des fois, il doit y avoir des discussions qui se font de manière plus
Enfin, plusieurs groupes quoi, avec des discussions peut-être différentes, je ne sais pas. Ou des gens qui généralement, vont... ça peut se séparer en deux automatiquement, naturellement. Ouais. Okay. Donc une partie de la table va parler de quelque chose et puis l'autre partie de la table va parler d'autre chose. Mais ça c'est quand on est beaucoup, mais généralement c'est resté convivial et puis on échange avec tout le monde. Voilà, ok. Le prochain rendez-vous, on le rappelle, donc c'est le 22 février à partir de 16h, c'est ça ? 16h parce que c'est l'happy hour. Voilà. Il faut profiter de l'happy hour. Omas, donc rue de la Barre, Maker of Stories. Le groupe s'appelle Hataori. Vous le retrouvez sur donc Facebook, Instagram également. Instagram, c'est Hataori tout simplement. Hein, voilà. Oui, alors c'est Linguistic Exchange. Il doit y avoir un truc. Voilà, exactement. Je ne l'ai plus sous les yeux et je m'en excuse. On va se quitter. Oui. Avec. Hélas. Oui, on a. Hélas, le temps. Déjà, nous aimerions avoir plus de temps. 56. Oui. Avec un album qui vient de sortir. L'immense, que dis-je, notre. On va dire presque égérie en quelque sorte, puisque c'est l'artiste que nous avons le plus passé à l'antenne en 25 ans. Mika Nakashima revient avec un nouvel album. Symphonia, c'est le nom de la chanson. L'album s'appelle Stagey, The Musical in My Head. Double album, donc pensé comme une comédie musicale, vous l'aurez compris. Je ne sais pas, alors pour le coup, je n'ai pas assez creusé la question pour savoir si ce sera vraiment adapté en comédie musicale, mais en tout cas, le concept de l'album est une comédie musicale. D'accord. Avec carrément des participations de certains artistes assez haut de gamme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Shiro Sagisu, par exemple, un des grands compositeurs de musique d'animé. Evangelion, c'est lui. Kimagure Orange Road, c'est lui. Enfin bref, il y a pas mal de séries diverses et variées avec un talent qui est incroyable. Donc une chanson, alors c'est pas celle-ci qu'on va vous passer, celle avec Shiro Sagisu est plus une chanson d'ambiance, d'exposition, puisque on est, je le rappelle, dans un concept album. Autant commencer par la toute première. Et la toute première, c'est celle qui, comme beaucoup de comédies musicales, installe toute l'ambiance et sert de porte d'entrée à toute l'histoire. Symphonia, donc sur Muteki, pour se quitter, donc c'est Mika Nakashima. Ça vient tout juste de sortir et c'est dispo sur toutes les plateformes. On te remercie énormément, Florian. Merci à vous. Et donc, on se retrouve le 22 février alors. Bien sûr, voilà. On vous attend. Omos, donc Maker of Story, donc rue de la Barre, le 22 février prochain à partir de 16h. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et Jamatane. Matane. Matane. 消えてくみたい命